Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'équerre Eketrac. Donc c'est notre nouveau produit, une équerre en aluminium avec une épaisseur d'aluminium endurci de 8 mm et un bloc de 20 par 40. Ce bloc va nous servir pour mettre à l'équerre les profilés type Tetrac. Donc on peut mettre à l'équerre les profilés Tetrac 20-40 ou les 20-80 ou les 20-80 que vous connaissez aussi. Donc, le but de cette équerre est vraiment de pouvoir travailler avec un système de guidage afin de couper à 90 et de répéter cette découpe avec la même longueur à chaque fois. Donc, pour faire cela, nous allons avoir besoin de l'équerre Eketrac qui, elle, est équipée d'une équisse qui va pouvoir accueillir les profilés mais aussi les guides. Sur cette équisse, nous avons mis 4 vis étoiles qui vont nous permettre de verrouiller le guide. Et ici, nous avons des vis avec écrou carré de façon à accueillir le profilé. Donc, on va commencer par monter le profilé, ou on peut monter par le kit, comme on veut. Donc, le guide, c'est un guide de chez Festool que j'utilise. Donc le guide, il se glisse simplement sur l'équisse. Donc tous les systèmes de guide ont ce système de rainure type Tetrac et donc l'équisse peut se glisser dedans. Donc une fois que nous avons glissé le guide, nous allons le positionner à 90. Donc pour le positionner à 90 degrés par rapport à l'équerre, parce que si vous voyez ça bouge, nous n'avons pas encore verrouillé, nous avons deux manières. Ou utiliser une équerre classique pour venir le positionner, ou utiliser un panneau de référence comme celui-ci qui, lui, on s'assure qu'il est bien coupé à l'équerre, et une fois que lui est bien coupé à l'équerre, va nous servir de référence pour pouvoir régler le guide. Une fois le guide réglé, il ne bougera plus et on pourra procéder à toutes les découpes. Donc, nous allons positionner donc le guide et l'équerre en place. Nous allons mettre la lame de découpe à fleur avec le panneau de façon à pouvoir vraiment la régler le plus juste possible. Donc on la met à fleur, ce que j'aime bien, je passe mon doigt pour que je sentir vraiment le panneau. On est bien à fleur. Une fois qu'on est bien à fleur, on la positionne, on la maintient et on verrouille les vis M5 derrière, les vis étoiles. Une fois que nous avons verrouillé les deux premiers, nous pouvons retourner le système pour venir verrouiller vraiment très fort les autres. Le système d'équerre donc est utilisable déjà comme ça. Ça va nous permettre de faire des découpes à 90 à chaque fois. Là, ça va nécessiter un petit repère. On positionne et on coupe. Et on est à chaque fois à 90. Donc, il y a le bord qui est ici de l'équerre que nous allons positionner contre le panneau. Et ça nous positionne donc la découpe toujours avec un angle de 90 de façon à pouvoir couper. Pour couper toujours à la même longueur, c'est ça la difficulté, c'est malgré de faire un repère le plus précis possible, à force de couper, de faire les panneaux, nous avons toujours un léger décalage. Pour éviter ce décalage et être sûr d'avoir toujours la même longueur des panneaux, nous allons rajouter à l'équerre Eketrac le profilé 20-40. On peut bien sûr utiliser le 20-80, mais ça sera un peu plus lourd. Donc moi je conseille le 20-40. Le 20-40 se glisse facilement dans les écrous carrés qui sont en place. Il suffit de le glisser, mettre dedans. D'aller au contact, parce que certaines personnes vont pouvoir mettre un rebord millimétré tout le long et pouvoir retrouver à chaque fois la position. Donc on se met en contact, comme ça on est sûr qu'on part toujours aussi de la même position. Une fois que l'équerre est en place, le profil est en place, nous allons verrouiller. Vous verrouillez bien. Une fois que c'est bien verrouillé, nous allons rajouter notre curseur. C'est lui qui va pouvoir nous permettre de positionner à chaque fois à la même longueur afin de couper toujours la bonne longueur. Donc,
Le curseur est utilisable donc dans deux positions, hein, pour le 20-80 ou le 20-40, hein, dans les deux sens. Nous allons l'utiliser dans le sens le plus petit, donc comme ceci. Je le mets en place. Et une fois qu'il est en place, je vais pouvoir positionner mon système sur la découpe que je vais faire. Je vais faire la première coupe. Je suis sûr que c'est la bonne longueur de panneau. Je vais glisser le curseur afin de le verrouiller sur cette longueur-là. Une fois que c'est verrouillé, je vais pouvoir couper toujours à la même longueur. Donc il suffit d'utiliser les fameuses scies plongeantes, de positionner en coupe. Pas de problème. Je prends un deuxième panneau, je positionne le paire dessus. Une fois qu'elle est positionnée, je descends le curseur. Une fois que le curseur est positionné, je peux à nouveau refaire la même coupe et ainsi de suite. Je ne mesure plus et je suis sûr d'avoir à chaque fois la même longueur de coupe.